Ça serait bien. Ça va à vous, il y a qui d'intéressé? Ah si, il y a des people qui... Ah les gars, pareil, dans le fond, pour ceux qui n'ont pas entendu, hein, c'est ceux qui sont intéressés par, entre guillemets, le stage, parce que j'appelle ça un stage, c'est plus un talk, c'est maintenant. Hein. Il reste 2 minutes pour parce que je vois qu'ils sont en train d'acheter des crêpes. Bon, du coup, toi, tu veux expliquer la main gauche? Vas-y, hein. De toute façon, dis-toi. Tu veux qu'on fasse un truc simple? C'est quoi le secteur le plus important pour toi au début? Souvent, c'est le secteur qu'on aimera travailler quand le plus important pour les revenus. Non, pas tout le temps, mais souvent. Le plus important, c'est les demi. Ouais. C'est quoi? Ça se joue de saison. Bah, vas-y, on va faire de la main gauche. Bon, c'est bon, tous les intéressés sont là, on peut commencer. Allez, approchez-vous. Si vous voulez des chaises, d'ailleurs, si vous êtes comme nous, vous êtes fumés, il y a des chaises hautes derrière. Ouais, vas-y. Ouais. Ah, vas-y, explique-nous déjà pourquoi il faut faire de la main gauche. Il y a des gens, tu leur parles de main gauche, mais en fait ils comprennent pas ce que c'est. Enfin, ils comprennent pas, ils n'ont pas l'habitude. Donc explique ce que c'est la main gauche. Pourquoi la main gauche? Déjà, c'est quand. Parce qu'il y a le droit de marquer des demi. Non, attends, qu'est-ce que c'est que la main gauche? C'est quoi le fait de jouer main gauche? Parce que nous on parle main gauche, on sait que c'est les défenseurs, mais eux ils sont pas forcément contents. Ouais, explique tout du début. C'est pas. Je suis désolé, c'est vraiment un truc, c'est le body pour les. Quand on joue en simple, on n'a pas une position d'avant et d'arrière. On a plus une position intermédiaire. C'est-à-dire que moi je me place plus au niveau des demi et j'ai une position de jeu qui va plus être en fait comme ça. Ça me permet d'éviter de perdre du temps en fait pour des déplacements. Parce que quand on joue en compétition, on n'est pas obligé d'attendre en fait que la personne ait les mains sur les barres pour tirer. On peut tirer direct. Donc ça peut aller très très vite. Donc pour ce faire, en fait, on a une position qui est plus intermédiaire. Et du coup, la barre des deux, on va la manier en fait avec la main gauche. Très bien. Si c'est pas clair, vous dites. Ça permet aussi de défendre Voilà. quand la balle est au demi. Après, quand l'adversaire fait à la balle au demi, en fait, comme il peut marquer des demi, si j'ai une position en fait qui est comme ça, déjà en fait, ça ne fait pas grand chose d'avoir la main sur la barre des 3. Et l'autre, il va tenter de vouloir marquer directement, faire un tir direct. Donc c'est pour ça qu'on a plus une position comme ceci. Alors soit on va utiliser nos demi et l'arrière, ou soit on va utiliser les deux barres en même temps. Donc avec la main gauche, on va bouger en fait le gardien et la barre des deux en même temps. Ça c'est en fonction des joueurs. Moi je le fais pas parce que l'inconvénient en fait de ça, c'est que si la balle elle arrive, je suis obligé de reprendre ma barre pour pouvoir la récupérer. Donc moi mon gardien il est toujours au même endroit. Je vais utiliser juste les demi et la barre des deux. La barre des deux va être prête comme ça si jamais il tire, moi mon but ça va être de la dévier pour pas que l'attaquant la récupère et donc la récupérer directement en fait, avec la barre de deux. Donc ça c'est la position de défense. Et alors du coup maintenant pas la balle de derrière. Donc la relance, la fameuse relance main gauche. Alors, la relance main gauche, moi j'ai une stratégie qui fait que j'ai toujours en fait la main droite en fait sur la barre des 3 et je vais chercher soit à me faire des passes ou soit à faire des tirs directs. Mais je garde toujours la main sur la barre des 3. Je vais utiliser le bois pour la récupérer. Ou s'il n'y a pas de solution, si tous les trous sont bouchés, donc si lui il bouche tous les trous bien comme il faut, bah, je vais tirer volontairement en ces joueurs pour pouvoir le récupérer là-bas. Alors petite question comme ça parce que pourquoi en fait tu ne mets pas main droite pour tirer directement en fait avec ta barre de deux? C'est plutôt ça la question parce que quand quelqu'un a une balle de derrière, j'ai anticipé de tirer main droite. Ouais. Du coup la question c'est qu'est-ce que tu gagnes en fait à tirer main gauche et à garder ta main sur la barre de deux? Là je peux pas faire des passes. Je peux que faire des tirs directs. Donc l'autre il a moins de trous à boucher. Dès qu'on met en place, dès qu'on fait des passes, pour les blocages de l'avant, il va être obligé à la fois de bloquer les trous et en même temps en fait de bloquer les passes. Par exemple la passe, les 2-3 la plus classique que moi je fais en fait c'est la long bois poussée, comme celle-ci. Et ça oblige en fait à avoir l'autre qui est quasiment collé au bois. Donc le but en fait c'est de le fixer au bois pour pouvoir en fait ouvrir les trous. C'est
sert à fixer quelqu'un là où on veut qu'il soit. Et si t'embête, tu fais comme ça. Bah, j'ai une petite variante. J'ai une petite variante de passage entre les deux joueurs. C'est un peu aléatoire parce qu'au demi, tu as le droit de les bouger. En fait, l'adversaire, il peut les bouger comme lui, derrière, enfin, à côté derrière. Ça dépend comment il est en fait. Si le mec il est comme ça et qu'il ne bouge pas ses demi, Ah, s'il bouge pas ses demi, là c'est sûr c'est bon. Pour moi, ça va être une Il a passe. le droit de bouger ses demi quand tu es Il a le derrière, droit. quand tu tires. Il a le Donc droit. l'idéal, c'est d'avoir la main sur le gardien. Il a le droit, mais il a pas le sur temps. les demi. Pas forcément. Parce qu'en fait, je sais que là, c'est un petit peu plus tendancieux parce que en fait, ça va concerner tous les. En fait, quelqu'un qui bouge beaucoup au demi, en fait, c'est aussi le problème, c'est que quand tu bouges au demi, tu bouges. Donc, tu vois, par exemple, s'il a la balle de derrière et que le mec, à chaque fois qu'il tire, il bouge, bah, évidemment, tu vas viser ses joueurs parce que tu sais qu'à chaque fois qu'il tire, il bouge. Donc, en fait, ça, après, c'est de l'appréciation personnelle, mais en vrai, ça change pas. Après, si c'est un mec qui ratisse, c'est encore plus facile parce qu'un mec qui ratisse, bah, en fait, t'es toujours dans le même, tu sais, c'est toujours le même mouvement, en fait. Donc, du coup, t'as juste à prendre ton timing, à attendre, et puis hop, au moment où tu veux que ça passe, bah, tu envoies. Et c'est même encore plus tranquille quelqu'un qui a tendance à ratisser que quelqu'un qui. Moi, quelqu'un qui ratisse à mort, je fais un gros tir au milieu. Ouais. Le problème en fait c'est que souvent quand tu commences, quand tu vois quelqu'un qui ratisse et que t'as pas l'habitude, bah, en fait tu te dis putain et c'est chaud à passer quoi. Parce que tu sais, t'es en mode. Tu vois juste le mouvement est rapide que. Bah oui, tu vois en fait le mouvement comme ça un peu et tu t'apprécies ça de loin. Alors que si tu dis, bah tu regardes bien, tu fais 1, 2, 3, tu comptes un peu le mouvement et tu essayes de te synchroniser là-dessus, tu envoies, et même si imagine que t'as pas l'habitude, tu envoies et en fait quand t'as envoyé c'est sur ses doigts, bah, tu sais en fait il faut juste que tu décales d'un demi-temps. Et tu vas être, quand tu vas tirer, tu vas voir que bah, le mec il ratisse, mais le problème c'est que tu peux pas te concentrer sur un ratissage et aussi défendre volontairement. C'est pas possible. Alors la main gauche c'est compliqué parce que quand on commence en fait on repart complètement à zéro. On est obligé de réapprendre en fait tout le maniement de la balle, vraiment de repartir à zéro. Et les choses qui sont importantes, c'est ce qu'on va éviter de faire, c'est les passes d'un joueur à l'autre, comme ceci. En fait, sur l'avant, en gardant la balle en fait vers l'avant. Mais quelqu'un qui est trop gaucher. Moi, je sais que la droite, il est gaucher, il fait gaucher de la main. Ça dépend. En fait, pour moi, c'est tu vas fortifier ce que tu travailles. Moi, je suis droitier, mais j'ai beaucoup travaillé la main gauche. Ce qui fait que maintenant, en fait, j'ai une main gauche qui fonctionne vraiment super bien. Je trouve fonctionne pas mal. Là, quand je fais des passes du coup d'un joueur à l'autre, en fait, c'est toujours en croisé. Parce que si je la perds, elle reste dans le champ d'action où je peux l'attraper. Je fais pas de passe en fait comme ça. Du fait que les coins sont relevés en plus, il y a un risque de perdre de balle. On peut bouger rapidement, mais on peut en fait encore Alors du coup, vas-y, parce que je me disais pour commencer, est-ce que tu peux expliquer comment tu fais pour un bon tir de la main? Parce que c'est la prise de main et tout ça, parce que c'est quelqu'un qui a jamais tiré de la main gauche. Il sait même pas par où commencer. Qu'est-ce que tu préconises? Ah la vache. C'est mal. ça, je ne sais pas forcément expliquer. T'as une tenue de main particulière ou quoi? Moi, j'ai une tenue de main comme ça. Quand tu tires, tu fais des gestes lents, tu fais des gestes menus. C'est un peu le même principe que l'avance, on essaie de ne pas envoyer les pieds trop en arrière. Moins on envoie les pieds en arrière, plus on va aller vite. Ensuite, je prends juste le stylo bois en fait. Ça fait un... Est-ce que tu peux montrer ce que c'est entre une balle où tu lèves le pied et une balle où tu lèves pas le pied pour faire ça? Bah, une balle où je lève pas le pied. C'est ça, une balle où je lève le pied. C'est ça, oui. là t'as fait une main ouverte sur la main droite. Non, c'est parce que tu dis ça parce qu'en fait il fait ça. C'est pas une inverse de la balle, en fait, non, en fait, il a les doigts. Le poignet il reste vertical en fait. Et le mouvement des. Oui, mais c'est les doigts, parce qu'en fait, c'est main gauche, en fait, il fait ça avec les doigts, on rétracte. Et ça, c'est un geste naturel, tu peux pas. La poignée, c'est juste. Ça aussi, ouais, bah, ça tu peux l'expliquer. Bah, je pense que ça veut dire rétracter ses doigts là, sur la poignée. La rétracter ses doigts. Bah, montre un tir poignet et montre le tir que toi tu fais. C'est quoi la position des joueurs pour une meilleure défense en fait, entre les défenseurs et les gardiens c'est quoi la meilleure défense? La position des joueurs on doit Quand tu avoir défends derrière, quand on défend derrière. la règle basique en fait, c'est les demi sont à peu près au milieu. Et les joueurs ici, on va les mettre en quinconce. On va plutôt les mettre en quinconce plutôt qu'en croisé. Parce qu'en croisé, il y a toujours le trou du milieu. On va boucher plus d'espace en fait s'ils sont en quinconce. Ça, c'est la règle générale. Quand j'ai la balle ici, en fait, ça pousse être en fait.
comme ça. Ça c'est la théorie. Mais en fait, c'est un peu différent. Si la balle elle est genre il y a derrière en fait. Donc moi je vais attendre qu'un conce comme ça, la barre au milieu, lui il est lui. Et s'il prend la balle ici, en fait je vais pas m'emmerder en fait à faire ça. Là, je vais juste repousser comme ça. Donc c'est le minimum de mouvement. Et c'est-à-dire que dès que la balle va arriver à l'arrière, dès qu'il va choper la balle, moi la première chose c'est que je vais regarder en fait, je vais jamais quitter mon regard sur la balle pour pouvoir le contrer. Et sans regarder, en fait je vais attraper mes barres pour les placer, donc soit ici, soit là. Mais je vais pas en fait regarder en fait pour les placer. Je vais apprendre en fait à les mettre de manière intuitive. D'abord on les place à peu près, et après si on voit qu'il prend son temps, bah là on repositionne un peu plus méticuleusement. Parce que moi dès que j'ai la balle derrière, si jamais je vois le gars, il tourne la tête pour placer ses trucs, ouais, ça part directement au placement. Ouais, comme vous disiez, il n'y a pas besoin d'attendre que la personne ait les mains sur les barres. Salut courir. Souvent, moi quand j'ai la balle, c'est soit ça part en tir direct, si jamais je vois qu'il y a un trou, même si mes demi sont baissés et que je récupère la balle et que je vois qu'il y a un trou direct, je tente. Ou soit, si je tire pas direct, bah là je prends mon temps pour bien replacer tout, bien vérifier, regarder comment il est, potentiellement où il y a un trou, faire une passe ou un trou. C'est quoi le meilleur tir devant pour marquer là? Le meilleur tir devant pour marquer, c'est le mien. Tu réussis. Ça existe pas. Tous Il les n'y a pas de meilleur tir. Dis-moi un truc, à moins que tu aies l'intention d'être champion du monde, mais en vrai, même ça, c'est faux. Mais en gros, il n'y a pas de tir bien. En fait, moi, je te dirais même, quand tu choisis d'un truc à la vie, prends quelque chose qui te plaît. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus facile de t'entraîner et de tryhard à un truc que tu adores, et de te forcer à faire un tir que tu n'aimes pas et de devoir en mettre. De toute façon, tout le monde, il n'existe pas un joueur qui a parlé à très haut niveau, un des 4 tirs. Même un des 5e, c'est moins plaisir. Donc ça en vrai, il n'y a pas de... Ça, c'est... En fait, faut juste, moi, si je peux te donner un conseil, faut tester les différents trucs. Et quand on a un qui te plaît... C'est vrai, en général, on tire avec du milieu. Oui. Et il y a peut-être des tirs qui sont intéressants à faire avec les joueurs des côtés aussi. Ça, c'est Le fait différent. d'avoir, je Ça, pense, c'est une variété de ouais, tirs ça, c'est pour, plus mathématique. Ça, c'est-à-dire que en fait, plus tu tires sur les côtés, moins tu as de chances de marquer. Mais ça, c'est juste une question de mathématiques et c'est pour ça que personne ne fait sur les probabilités. En fait, on fonctionne toujours de manière à Parce avoir qu'avec les côtés, tu peux comprendre aussi. Tu peux faire un tir sur le Ouais, mais c'est pareil. Le problème, en Même fait, ça passe le problème, en fait, c'est que tes balles, en fait, quand tu fais comme ça et que les balles arrivent droite, tu as beaucoup plus d'espace à marquer que quand elles arrivent de biais, que ça soit en bande ou que ça soit directement par les lignes. Parce que tout simplement, quand tu arrives comme ça, il faut savoir que tu cours, regarde. Ici, tous les espaces prennent une balle. D'accord. C'est-à-dire que si je tire là, ça sera sur cette zone, sur une balle, sur une balle, sur une balle. Ok. Maintenant, si je tire de là et que la balle fait comme ça, bah là, tu vois, le gars, il peut me voler en fait juste comme ça. C'est-à-dire que là, il doit ce trou-là, ce trou-là, ce trou-là, et je peux rien faire parce que tout simplement, la seule solution, c'est de la mettre là sur une balle. Et même si tu fais ça, le mec suffit qu'il fasse des trucs comme ça, quasiment aucun temps. Et du coup, qu'est-ce que tu as comme solution? Tu peux pas mettre dans cette zone-là. Parce que tout simplement, tu es là. Le seul truc que tu vas pouvoir faire, c'est renvoyer ici, renvoyer là. Et du coup, sur la distance, bah, le mec va te choper à la vitesse. Quoi. Donc du coup, c'est très compliqué de marquer sur le côté. Il y en a qui le faisaient, surtout sur les Américains dans les années 2000. Encore. Mais même ça, c'était pas... Tu peux quand même marquer avec le joueur quand tu es sur un côté. Et arriver toujours du milieu pour se... par exemple, c'est pas impossible de marquer. C'est-à-dire de faire un ailier avec un départ. Voilà, un ailier, voilà. C'est en gros, comme tu as bien ici. Alors explique sur quoi tu menaces, que les gens comprennent ce que tu fais. Voilà, en fait, sur quoi tu joues, parce que là tu vas lui faire l'ailier, mais en fait, pourquoi Oui, il a intérêt. d'abord, je suis d'abord lui. Ah, vas-y, montre. En gros, là, sur cette équipe-là, il faut d'abord que tu aies ce qu'on appelle une équerre. Et en fait, tu décales et tu mets ici. C'est possible en droit. Alors moi, c'est pourtant que je n'ai pas fait, ça peut être simple, mais elle a légèrement croisé. Tu vas insister sur le fond. Voilà, à peu près. Et une fois que tu fais ça, du coup, bah, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va plutôt venir ici, par ici, et dans cette zone-là, il va te préparer ça, tu vas vite. Et du coup, là, tu peux, du coup, dans un second temps, tu poses bien ta base, tu l'emmènes ici.
L'ailier, il est utilisé plus pour les surplaces en fait. Voilà, pour le surplace. Ça, c'est une façon de tirer avec deux joueurs. Voilà. Ça peut aussi être comme ça, hein, mais là, en main fermée, là, tu vas pas pouvoir le faire en main ouverte, tu vas juste en main fermée. Donc, en gros, il faut une équerre. Tu fais comme ça. Ce qui est très important aussi dans les foot, c'est de comprendre pourquoi ça merde et de corriger le facteur qui merde. Non, c'est bon qui va faire. Comme là, par exemple, j'ai bien tout forcé, donc là-bas, elle est partie vers l'arrière. Je vais essayer de le faire en force en moins. Et tout droit, mais voilà, tu vois, c'est pas évident. Et du coup, et du coup, là, après, vas-y, une fois que tu as des bandes là, tu peux comme ça. L'ailier, en fait, c'est plus un bonus en fait, que tu vas utiliser pour frapper sur place. C'est là qu'il est intéressant. C'est vrai que nous, à l'époque, la petite direction, c'était à 17, on appelait ça à 17, parce qu'elle ne bougeait pas. Donc c'était un bonus sur le côté. Tu peux marquer avec ça. L'idée, c'est dans ton jeu d'identifier, toi, avec quel tir tu es le plus à l'aise. Est-ce que c'est plutôt en poussant sur la barre, ou est-ce que c'est plutôt en tirant sur la barre? Toi, tu étais plus en poussée, non? Pousser après, c'est dur. On fait des allers-retours, et avec des balles comme ça, je trouve que c'est. Après, ça, c'est comme je te disais, c'est une question d'habitude et aussi de Ouais, comment voilà, tu c'est te ça, places. ouais. Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est juste par habitude. Les allers-retours, c'est pas forcément efficace. Pour l'instant, on avait vraiment pas de pilotis, on jouait vraiment beaucoup de tirs différents. En fait, la règle numéro 1, c'est Là, que maintenant, on voit plus trop de tirs différents en fait. Si t'as un bon tir, tu le gardes. ouais, mais le problème, c'est que tu as un bon tir, tu le gardes, sauf que si tu tires toujours au même endroit, le mec il va placer ses jeux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu as des joueurs de barre qui vont tirer sur super carton, sauf qu'ils mettent deux comme ça, l'autre il va placer son et après ils en mettent une. Donc l'idée en fait c'est un peu sur la même, c'est que quand tu es. Si ton tir c'est une poussée, en fait on va le décliner en 3 variantes. Ça va être la poussée longue. Je vais pousser, je vais la mettre le plus loin possible. Tu vas croiser. Parce qu'après, ça c'est bien de faire ça avec des croises aussi. C'est pas. De les croiser en fait. Chaque fois que tu tires une balle, En compétition, il n'y a quasiment jamais croisé. Parce que c'est plus compliqué à faire qu'une droite. Et là, tu n'as que 3 tirs. Ouais, t'as que 3 tirs. Tu as la longue, la courte ou la surface. Tu vois, moi, Et ben, en fait, c'est les deux joueurs. et si tu maîtrises ça, t'as pas besoin de la croiser avec plusieurs en fait. non, mais En fait, c'est la base. c'est la rapidité déjà aussi. Que tu sois plus rapide que ton défenseur. En fait, tu arrives vite à être plus rapide que l'autre. C'est pour ça que souvent les joueurs de barre essayent d'aller à la vitesse en fait. Ils se prennent le but parce que tu peux pas aller plus vite en fait que le mec qui part sur les coups le tir il va vraiment vite que si t'es pas devant, c'est mort. Sur les snakes aussi, c'est pareil. C'est des tirs qui sont tellement rapides que si t'es pas avant en fait, tu peux prendre le but. Et toi, pour défendre, ce qui est important, c'est de regarder où tu as pris le but. Et après, bah, tu places ton joueur là où il a tiré. Pour voir si ça peut faire autre chose. Ce que je disais tout à l'heure par rapport en fait, à la première chose, en fait, c'est déjà conserver la balle, déjà pas perdre la balle. Pour pas perdre la balle, en fait, on va éviter de faire tout mouvement inutile. On va éviter de faire des allers-retours comme ça, en fait, faire le kicker, faire le marron, rouler comme ça. Même si on sait le faire. On aime bien. Alors, c'est bien, c'est cool, sauf que tu augmentes ton pourcentage de perte de balle d'une manière énorme. Donc, en général, toutes les passes sont hyper sécurisées. Certains, beaucoup même, vont même toujours passer la balle en croisée, parce que c'est plus facile en fait. Il n'y a pas comme l'arrière, en fait, le risque de perdre la balle. Mais le mieux, c'est d'identifier en fait si d'abord vous êtes plutôt à l'aise sur des poussées, plutôt à l'aise sur des tirés, et de partir de développer un tir à partir de ça. Ça, si vous voulez le savoir, dans le coup, vous vous placez sur un côté, vous faites 3 tirs, vous vous mettez sur le côté, vous faites 3 tirs. Et vous regardez sur quel côté vous avez essayé de louper votre tir. Et si vous avez, j'ai loupé, attends, en fait, non, justement, parce que si tu l'as loupé, c'est aussi parce que tu es peut-être moins à l'aise que tu es. Il faut pouvoir faire ça, et tu fais ça, donc tu sais tout de suite sur quel côté tu es plus à l'aise. Donc en gros, il y a 3 tirs, il y a les poussés, les tirés, et ceux qui partent du milieu en oscillant très doucement. Donc soit pousser, soit tirer. Et qui remet.
si t'es bon au demi, tu peux que marquer du demi. Ouais, tu peux pas. Alors, je vais être franc avec toi. Ceux qui marquent beaucoup d'ennemis, souvent, c'est contre des gens qui sont un peu novices dans le rugby. Parce qu'en fait, ils sont novices. Parce qu'en fait, par exemple, quand tu commences au rugby, en fait, tu regardes pas ta défense. Tu vois, par exemple, regarde, là, quand il disait qu'il tient sa défense, tu vois, regarde, là, le gars a la balle en attaque, enfin, au demi, je dis Laurent, prends la balle au demi. Regarde comment il tient ses poignées. Bah, là, je pourrais demander à Laurent, mets une poignée, Laurent, il joue bien. Et je dis, vas-y, marque un demi. Bah, j'ai envie de te dire, il va y en avoir un paquet avant qu'il en mette un. En fait, ça, pour moi, c'est plutôt un aveu de faiblesse en fait. C'est-à-dire que si ton tir il est fiable et que tu en as confiance, tu vas avoir un bon ratio. Donc tu n'as pas besoin de tenter un truc comme ça. Après, vous savez quoi, ça pourrait m'arriver, si je suis pas en confiance, je n'arrive pas à marquer, ou j'arrive pas à passer parce que j'ai qui est meilleur pour moi, ben là je vais tenter des alternatives pour compenser mes faiblesses ailleurs. Et généralement, quelqu'un qui marque des demi, bon, ça peut être contre une fois, mais si c'est récidiviste, c'est soit que tu lui laisses vraiment, soit que tu es mal positionné, effectivement, si tu es comme ça et que tu laisses le trou, soit c'est pour compenser quelque chose. C'est comme les bandes, des trucs comme ça. Moi, des fois, je suis par exemple, je sais pas, vous êtes en tornado, quand j'ai la balle à l'avant, mes tirs, j'y arrive pas, bah, je tente des bancs, je tente des trucs à rebond. Mais c'est un aveu de faiblesse parce que j'ai pas un tir fiable. À partir du moment où tu as développé un tir de qualité, où tu es sûr de ton tir technique, il n'y a aucune raison de tenter des merdes en fait. Il n'y a pas de raison de le tenter. Donc moi, généralement, quand je tente un truc foireux, et je suis pas en confiance en fait, c'est que j'arrive pas, il faut que je me surprenne, que je tente un truc pour surprendre. Mais ça peut-être marcher une fois parce que ça va surprendre. Mais après, tu plaques des munitions, c'est des jokers en fait. C'est des jokers que tu jacques. Mais la question, c'est est-ce que tu regrettes Est-ce que tu regrettes d'avoir sorti ta merde? Moi, j'ai pas de casse, là, c'est un double sens. Voilà. Parce que quand on n'est pas habitué, demi pour moi c'est demi, c'est aller tu es deux, tu marques après. Oui, mais c'est bon, regarde. Demi, trimi, et après c'est. Ah oui, tu peux voir ça avec Simon. Moi je calcule toujours en taux de réussite. Parce qu'en fait, à l'époque avec les règles, c'est marquer un demi, c'est pas bon, c'est. De toute façon, ça reste Ah oui, moche. Hein, regarde, c'est ce que je disais, tiens, regarde bien la place de Laurent. Laurent, regarde. Là, je suis pas dit, Laurent. Tu vas jouer de toute façon. Bien, je te dis bien. Vas-y, là, regarde. Si jamais c'est Jean-Pierre qui a la balle, Jean-Pierre, tu prends la balle au demi. Tu vas faire comme si tu faisais un balle. Tu fais comme s'il y avait des poignées. T'es prêt? Et voilà, voilà, c'est ce que je te dis. Tiens pas le boule. Regarde, ce qu'il t'a dit tout à l'heure, c'est ça. Regarde, tiens ton défenseur. Et regarde, maintenant, vas-y, Jean-Pierre, essaye de lui mettre des billes. Ouais, et tu vas voir. Tu vois, c'est beaucoup plus dur de mettre un but. Pourtant, tu vois, tu ne sais pas trop ce que tu fais, mais tu as quand même intuitivement, tu vois, en fait, il faut aller jouer les couloirs. Et là, tu vois, il regarde. En vrai, tu vas me dire, bah oui, mais regarde, là, il a vachement bien mis. Oui, en fait, il a vachement bien mis, tu as fait trois tentatives. Parce que regarde, la première, même s'il fait un truc compliqué, bah, il fait un truc compliqué pourquoi? Parce que c'est dans le centre, il veut pas prendre de risque et il est obligé de tenter un truc compliqué. La deuxième, il te la met sur toi alors que bah, il est sûr. Et tu vois, la troisième, il refait la même, tu as juste qu'elle a un truc à prendre. C'est-à-dire que là, tu forces le mec à faire au moins 3 tirs dans un match pour te mettre des limites pour marquer. Ce qui veut dire que toi, entre-temps, tu as sûrement eu le temps de 2 fois de passer la balle devant et de marquer de devant. rappelons qu'un tir main gauche, c'est pas non plus tout le monde qui a une grande maîtrise de tirer main gauche. C'est pas facile non plus. En fait, un jeu d'ennemi, c'est facile. En fait, c'est pas que c'est le tir qui est facile, c'est qu'en fait, souvent quand tu commences, bah, tu fais comme tu dis, tu prends ta poignée devant, ta poignée au milieu, et du coup, bah, forcément, c'est pas que le tir est facile à faire, c'est que comme tu offres, le mec il apprend, quoi. Il va dans le trou parce qu'il a un boulevard. Alors que là, tu vois, bah, c'est cool, mais là, t'as les mains, et en plus, c'est un deuxième effet, donc là, tu tenir les poignées comme ça, Jean-Pierre t'a pas dit forcément, mais imagine que là, Jean-Pierre, il fait un demi. Jean-Pierre fait un demi, il rate son demi, et son demi, il va sur le doigt. Tu vois, toi, si t'as les mains devant, même s'il a loupé son truc, Moi je tire dans le gauche. il chope devant. Il a réussi un passage en loupant un tir. Et tu vois, ça fait mal. Alors que là, tu vois, comme tu tiens ta barre des deux, tu as quasiment aucune chance de la choper. Et si tu la chopes pas, tu as quasiment toutes les chances de la dévier et de faire chier le mec en face. Et soit dans le premier cas, il va la récupérer à la barre des deux parce qu'il est chaud et il va la avec. Soit pire des cas, il va devoir, tu as même une chance de revenir sur ta barre d'attaque, de la récupérer, et tout simplement il va la récupérer tout derrière. Et là il doit refaire tout le trajet pour revenir. Ouais, c'est des habitudes à prendre. Bah oui, c'est des petits trucs en fait à rectifier, et quand tu rectifies ça, en fait tu te rends compte qu'après tu dis bah putain maintenant, parce qu'au début tu n'es pas à l'aise comme tu dis, parce que tu as bien vu là, tu tiens ta poignée, et en même temps c'est tellement rentable parce que regarde, tu viens de faire un test, tu n'étais pas à l'aise, tu savais pas trop ce que tu faisais avec les joueurs, tu essayais de le faire un peu au feeling, et même en faisant ça, tu goals mieux en fait que dans ce que tu faisais avant. Avant il t'aurait planté 3 fois, et les 3 il te les mettait. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que déjà sans être à l'aise, parce que t'as pas l'habitude, tu es vachement plus fort. Imagine quand tu commences à mettre la technique. Et c'est pour ça que je te dis, tu vois, marquer des ennemis, tu t'en rends pas compte, mais nous, quand on est en tournoi, quand tu commences à marquer des ennemis, enfin quand tu essayes de marquer des ennemis, tu marques souvent pas des ennemis,
c'est vraiment comme dit Laurent, c'est que vraiment t'as plus rien à ton arc et c'est désespéré quoi. Et souvent ça marche pas, c'est que tu te suicides. Parce que la vraie solution c'est plutôt de se dire je tente des lits, c'est de dire je fais l'effort de comprendre ce qui marche pas dans ce que je fais et que j'essaye de m'en sortir pour construire mon jeu après. La plupart des buts qu'on voit souvent, c'est sur un tic-tac raté. Ah, Ça fait la. Ça arrive souvent, ça fait la croisée, ça décale. Si c'est la croisée face. C'est la super croisée. C'est ça. Il n'y a que quand on te la demande que tu sais pas la faire. Il nous fait tout le temps des super C'est souvent celle-là où en fait les gens sont poussés. T'arrives pas à la récupérer en fait. Et c'est souvent involontaire en fait. C'est genre je tape, je rate, ça passe. Et là c'est là que je sais que les gens ils tapent. Parce que c'est pas ce que je voulais faire en fait. Mais par contre, Il y a un poil de réussite. je pense que dans les statistiques de but des demi, je pense que la ratée croisée, elle est en haut de la liste. Je suis d'accord. C'est souvent ça qui. C'est souvent celle-là. Et toi, si tu as, un taux de réussite de 10% de marquer des nids et 80% de l'avant, Ah bah oui. Même si c'est tu mieux fais que plutôt en fait laisser se la passer à l'avant. Quoi. Et c'est à peu près. Il y a moins de barres à passer. Comment dire, c'est vrai que le vrai problème c'est que si tu tires pas tes barres de derrière pendant que tu défends, bah, en fait il n'y a plus qu'une barre à passer. Les deux autres sont immobiles. Donc Wotan joue toujours en double. Ah Ouais. oui, bah, non, parce que en vrai tu tiens tes barres juste quand il faut défendre, tu tiens tes barres quand il faut monter. En vrai, tu vas voir, hein. Et même, tu vas voir que même pour les gens qui font pas des nids dans les barres et tout ça, chaque fois qu'ils se tu tires au bois et qu'ils rattrapent en attaque, bah ça il peut faire. Et tu te rends pas compte parce que le nombre de joueurs en bas qui savent pas se faire des passages directs, parce que regarde, vas-y montre-lui les passages de demi. Tu as dû voir quand tu as joué les jeunes joueurs, quand ils font des passages au demi, tu vois, ils se les chopent tout le temps parce qu'ils ont des trucs calés, carrés. Sauf que quand tu vas en barre, c'est tout ça, les mecs, en fait, il y a 50% de réussite généralement grand maximum dans les passages des mecs dans les barres. Et du coup, bah, si tu fais tes barres en tenant justement la barre des deux avec la main gauche, bah, le mec, les 50% qu'il n'arrive pas à avoir et qui rebondissait sur le bois et qui récupère avec son attaque, bah là il peut plus parce que toi tu as avec ta main gauche et ta barre de dos, prêt à lui dégommer sa balle pour pas qu'il y ait. Et là tu te rends compte que bah, le mec il commence à être emmerdé parce qu'en fait il y a 50% de balles qui récupéraient avant, qui te reviennent dans les pieds et que toi tu finis d'abonner sur la tête. Alors ça c'est mal. Que tu sois un joueur de barre ou que tu sois un joueur Bon, bah, merci Jean-Pierre. Allez, santé, vos votre attention. Allez, on voit les matchs.